Alors, dans cette rubrique, Golden Kalala, vous serez un arbitre. Je vais vous donner 3 cartons et vous allez accorder aux différentes personnalités qu'on va voir défiler dans notre background. On va commencer avec lui, l'actuel ministre des Sports, Claude-François Kaboulo Mwana Kaboulo. Rouge. Rouge. Il n'y a rien à dire. Moi, je suis très déçu de la gestion actuelle du ministère des Sports. C'est pour la première fois à la tête de ce ministère qu'on ait un ministère qui est totalement dépassé par les événements. Dépassé, pourtant il est impliqué, par contre. Impliqué dans quoi? Tout ce que vous voyez là, francophonie et tout, il n'y a pas été dedans. Quelle est sa part dans l'organisation des Jeux de la francophonie, par exemple? Vous avez vu le flop de Fatih Kop? Vous avez vu ce qu'il a donné comme flop? Et aujourd'hui, c'est Claude François Kaboulo Mwana Kaboulo qui veut combattre le Conor, qui normalise le football congolais. C'est du jamais vu. Voilà pourquoi j'ai toujours eu de la méfiance pour les bons parleurs. Les bons parleurs ne sont pas des bons faiseurs. Claude François Kaboulo Mwana Kaboulo a passé toute sa vie à critiquer le travail des autres. Aujourd'hui, on lui donne le même travail et il fait pire que les autres. Il a critiqué Serge Kondé, il a critiqué Denis Kambaye, mais ce n'est pas un papa de cet âge qui va changer. Les gens ont même oublié que ce ministre a fait la prison pour détournement. Et ce qui nous produit aujourd'hui au ministère des Sports, c'est de la bouillabaisse. Oui. Aujourd'hui, Claude François Kaboulo Mwana Kaboulo est contre la reprise du championnat. Il proposerait même que les équipes rentrent dans leur ligue. Mais ça, c'est quoi ça? Vous pensez vraiment que tout l'argent qu'investissent les présidents de Mazembe, de Lupopo, de V-Club, de Maniema Union, c'est pour avoir des joueurs qui vont venir croiser le cuir avec des petits de 3e division? C'est à peine croyable. Voilà. C'est à peine croyable. Qu'est-ce que lui reproche au Conor par rapport à cette histoire de la formule? Est-ce que c'est la formule qui pose problème ou il a un problème d'argent? Moi, je le dis, sans mâcher les mots. C'est un problème d'argent parce qu'ils veulent tirer des dividendes sur cet argent qu'on débloque par le gouvernement pour le déplacement des clubs. Mais ce que le Conor a fait, est-ce que ce n'est pas réaliste? Aujourd'hui, au Congo, nous n'avons qu'un seul avion peut-être qui fait l'itinérance Lubumbashi, Kinshasa, Goma. Et avec ce seul avion-là, vous allez organiser un championnat? Bien dit, Golden, on a vu ton C'est très compliqué. On va prendre symboliquement les animateurs du comité de normalisation, donc au niveau de la FECOFA, et aussi, ils ont pris quand même un certain nombre de décisions. Vous les donnez quel carton? Bon, en fait, pour moi, je vois en eux des anges gardiens. Donc je crois la carte blanche. Donc le vert. Le vert, oui, voilà. Le vert parce que ces individus, ces hommes, ces honorables sont venus ramener le football sur le rail. Ils sont venus mettre fin à... Par moment, ils sont mal compris ou bien... Ils sont mal compris parce que seulement... Ce sont eux qui... Au fait, ce qui se passe au niveau de la FECOFA, c'est qu'il y a beaucoup de parasites, des sanctions et de saprofites. Des gens qui vivent de la FECOFA. Des gens qui n'ont pas d'autre travail. Des gens qui pensent que la FECOFA, c'est une marmite où ils doivent venir puiser comme ils veulent. Mais eux qui viennent maintenant réorganiser et, n'est-ce pas, normaliser le football congolais, ils seront toujours incompris. Les Congolais n'aiment pas les changements. Dans tout ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a rien de mauvais. Mais il y a quelques Congolais qui trouvent... Classement accumulé. Ça crée des tauliers. Mais on vous a dit pourquoi on avait créé ces classements accumulés. Ils ont justifié ça. Et on peut croire ça à ça? C'est de l'argent comptant? Si vous ne croyez pas à ce qu'eux vous disent, vous allez croire à ce que les mécréants disent et racontent sur les réseaux sociaux. Non. D'accord. Mais maintenant, moi j'étais la première personne, l'une des premières personnes à annoncer que DSMP n'irait pas en Afrique. Et regardez, ils ont été embrouillés par les politiques et certains sportifs véreux jusqu'à ce que nous sommes au point de perdre une place au niveau de l'Afrique. Ce qui n'est pas normal. Si on leur avait laissé travailler sereinement en cette période-là,
la RDC aurait 4 représentants. Justement. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Parce que les gens savent qu'il y a immixtion, il y a des institutions qui n'ont rien à voir avec le football, qui se sont immixées dans le travail qu'ils font, et aujourd'hui ils sont là. Le ministère de Sport met des coques en jambes à ces gens, parce qu'ils savent que non, ils sont venus normaliser, et ils n'ont pas la tâche facile. Vous avez vu la lettre que le ministère de Sport a écrite. Ils ont suspendu le début du championnat. Pourquoi? Pourquoi? D'accord. On note le vert pour les Connors. On va prendre... ah voilà, Moïse Katumbi Tiapo, président du TP Anglebert Mazembe. Le vert également. Le vert également. Pour lui, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. C'est beaucoup de révérence pour cet encadreur de la jeunesse. Il fait beaucoup dans l'encadrement. Le jour où j'ai vu le nombre de joueurs qui vivaient sous sa mamelle, même au niveau des seniors, des juniors, j'ai appris à les respecter. Le jour où j'ai commencé à lire l'histoire du football de ce pays, j'ai appris à respecter cet homme qui a tout donné pour le football congolais, qui est un modèle pour plusieurs. Et vous voyez, en République démocratique du Congo, beaucoup veulent faire comme lui. Beaucoup veulent réussir dans le football, je dis bien dans le football. On est dans les foot. Dans le football, ils veulent faire comme lui parce que ce que lui fait, c'est le seul qui a su construire un stade et qui sert aujourd'hui à la République. Et quand les inspecteurs CAF viennent ici, les impressions qu'ils donnent sont des impressions, je m'excuse pour ce lapsus, des impressions, des très bonnes impressions. Donc, pour moi, je lui donne une carte verte et je lui souhaite vraiment bonne chance pour la suite. On va rester toujours dans les foot. On va prendre Jacques Kaboula-Kate, président du FC Saint-Éloi, le Popo. Le carton jaune signifie quoi? Donc, un avertissement. Oui. Ah, pourquoi? En fait, le carton jaune que je donne au président du FC Saint-Éloi, le Popo, c'est au niveau des choix. Vous voyez, c'est lui qui est à ses côtés là. Oh, mais mon Dieu. Bon sang. Comment le Popo, avec tous les moyens qu'il a injectés, pouvait avoir un coach comme Mohamed Magasuba? Pourquoi? Il est réputé dans le continent. Il est réputé être... en fait, il est périmé. Il est périmé et il est obsolète. Totalement obsolète. Et la saison passée, vous avez vu ce qu'il a produit comme résultat. Et même sa reconduction, c'est contre l'avis de plusieurs Lumpa qui me regardent et qui savent que non, avec Magasuba, cette saison, ça sera encore pire. Voilà pourquoi je donne un avertissement au président de l'Opopo. Il a de très bonnes impressions, il a de très bonnes idées, mais qui ne sait pas mettre en valeur parce qu'il ne s'entoure pas bien. Est-ce qu'ils disent de leur côté que Eshima Inaroudia avec Jacques Kaboula-Kate? Oui, Eshima Inaroudia parce que l'Opopo a quand même fait belle lurette sans jouer une compétition africaine. Et c'est sous Jacques Kaboula qu'ils sont revenus en Afrique. Ça, c'est une prouesse. Mais je dis encore qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Justement. Il doit faire des bons choix. Des bons choix pour pérenniser ses acquis. Bien dit. Je sais pourquoi je dis ça. Il doit faire de bons choix pour pérenniser ses acquis. Bien dit. Je sais qu'il n'est pas trop sportif, le président du FC Saint-Éloi, le Popo. Mais il a quand même pris goût. Justement, ça c'est un fait. Et moi, je mènerai un plaidoyer. Il a parmi ses collaborateurs un fin connaisseur du football. Parmi ses conseillers, qu'il l'écoute celui-là. Merci. On va finir avec Maxime. Allez, Golden Kalala, on va finir notre émission avec l'exercice. Maxime, ici vous serez appelé à former vos citations propres à vous, sur base de quelques variables que je vais vous donner. Ça peut être des noms propres, des mots, et j'en passe donc le meilleur. On va commencer, vous êtes prêts, j'espère? Oui, on va tenter. Allez, on va commencer avec football.
Le football est un facteur d'union et de joie. TP Mazembe. Une référence pour les autres clubs de la République démocratique du Congo. Bestine Kazadi. Pardon? Bestine Kazadi, présidente Vita Club. Bestine, en tout cas, elle ne m'a jamais rien inspiré. Si elle pouvait faire la continuité du général Tango Fort, le club serait très fort encore cette saison. FC Saint-Éloi Lupopo. L'éternel recommencement. Lubumbashi ville. Lubumbashi ville. La jolie qui a perdu sa saveur et sa belle robe d'antan. L'amour. L'amour. L'amour des ingrédients et tout ce qui s'est fait. Enfin, je voulais dire l'amour des ingrédients et tout ce qui sait faire vivre les cœurs et l'âme de l'homme. L'argent. Qui répond à tout. L'or. L'or, c'est comme l'argent. C'est comme l'argent. Alors, Golden Pierre précieuse. Tout à fait. Golden Kalala, merci d'avoir bien voulu agrémenter ces moments dans les Galactiques. Jean-Claude, c'est fou, c'est moi qui vous remercie. Malgré mon état de santé critique, j'ai tenu à être là pour vous honorer et passer cette émission. Ça a été pour moi un honneur de passer dans les Galactiques. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Donc, chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons toujours disponibles pour donner de la matière et, n'est-ce pas, partager ces petits moments de sport ensemble avec tous les téléspectateurs d'Héritage Télévision. Alors, les Galactiques revient prochainement justement avec d'autres thématiques, mais aussi d'autres Galactiques. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à préparer donc l'émission. Même un chasseur chevronné peut rater sa cible s'il continue à tirer en courant, dit un proverbe africain. Au revoir.